Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Lorsque tu pries ». Et là, Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. Au chapitre 6 et au verset 6. Et Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement, ou même te récompensera ouvertement. » Et on voit dans ce passage que c'est vraiment une question d'intimité, une question de cœur. Hein. Oui, souvent, on parle de cette intimité avec Dieu, justement. Oui. On parle de notre relation avec Dieu. On a dit dans presque toutes les émissions que l'intimité avec Dieu, c'était une des choses les plus importantes, ou la chose la plus importante à avoir. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je fais pour avoir ces temps, justement, d'intimité avec Dieu, pour avoir ces temps où je suis seul à seul avec lui. Parce que ici, lorsque Jésus il parle, il dit lorsque tu pries, alors tu peux prier comme si tu priais dans le vent, ou prier, hein, à ce moment-là, il y a des personnes qui prient à des divinités. Là, mais il disait, il dit, mais ton Père, hein, on parlait de la famille dans l'émission précédente, il disait, mais ton Père qui est là, donc qui t'attend quelque part dans ce lieu secret, il est là et il t'attend. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour avoir ces temps d'intimité? Quelles sont les clés pour passer du temps avec Dieu? Une première chose, c'est qu'on doit être discipliné. Moi, je pense que la discipline, c'est quelque chose d'important, et peut-être aussi de prendre une habitude à un moment donné, de façon pratique, de dire de telle heure à telle heure, je me retire pour parler à mon Père. Donc, quelque part, comme mettre un rappel dans son téléphone ou mettre un réveil ou à une certaine heure. Comme un rendez-vous. D'accord. On décide d'avoir, j'ai rendez-vous. Vous savez, quand on prend un rendez-vous, rien d'autre ne peut nous empêcher d'aller à ce rendez-vous. Et je crois que pour ce temps avec Dieu, où Dieu, comme on disait, nous attend, on ne va pas le faire attendre trop longtemps, puis on va prendre aussi rendez-vous avec lui. C'est vrai. En même temps, on se rend compte que pour beaucoup de personnes, il y a comme un obstacle pour prendre ce temps. Hein. Alors, il y en a on se dit, on commence à mettre des rappels, ou un réveil, ou prendre un rendez-vous, et puis on va au premier rendez-vous, au deuxième. Le troisième, on arrive un peu en retard. Le quatrième, on l'écourte, on finit à l'avance. On dépasse l'heure. Ça passe de 1 heure à 20 minutes, puis 5 minutes. Et on se rend compte que, par exemple, je sais qu'il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis il y a quelque temps qui disait que la moyenne du temps de prière pour les chrétiens, c'était de 10 minutes par semaine. Et même, ça concernait également les pasteurs, donc les serviteurs de Dieu. Et donc, on se rend compte qu'il y a un fossé entre la théorie, de dire « je vais prendre du temps avec Dieu », et la pratique dans la vie de tous les jours. Pas dans la vie des 3 premiers jours où on a pris cette résolution, mais dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce fossé et comment est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ce problème, quelque part? La première chose, c'est que si Jésus a pris la peine de nous dire ces choses, d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu, c'est que c'est très important. Donc, il y a d'abord de mettre sur un degré d'importance, de 0 à 10, par exemple, de le mettre à 10. Ou 11. Oui, ou 11 si on veut, pour que vraiment on se dise, c'est très important. Donc, l'importance que je donne à ce temps avec Dieu, ça c'est primordial. Deuxièmement, il y a peut-être un moment précis dans ma vie où je sais que dans cette période-là, je peux le faire. Et il va falloir s'éloigner des distractions habituelles et peut-être se mettre dans un temps où je sais que je vais le consacrer. C'est-à-dire que ça va être quelque chose que je vais décider de faire quoi qu'il arrive. Je vais prendre ce temps de prière, quels que soient les événements, quel que soit l'endroit où je suis, quel que soit le lieu où je peux être dans le monde, je vais prendre ce temps de prière et je vais prier mon Dieu, je vais passer du temps avec lui, parce que mon Père a quelque chose à me dire. Mon Père a une communication à me faire. Mon Père a un conseil à me donner, ou simplement j'ai la joie d'être avec lui, parce que ça me donne des forces, ça me renouvelle dans ma foi, ça me permet d'avancer plus loin. Donc, je sais qu'il est important,
il est 11 sur 10. On sait que je vais me donner un temps précis dans mon horaire de tous les jours. Et je sais que je vais tout faire pour respecter ce temps. Et là, on se fait violence parfois pour dire non, il faut que là, j'arrête et que je prenne ce temps. Quels que soient les gens avec qui je suis, les circonstances dans lesquelles je suis, je vais prendre ce temps parce que mon Dieu a quelque chose à me dire. Oui, puis tu as dit quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire, je vais avoir la joie de le faire. Oui. Ça va être un temps qui va faire du bien, qui va être important pour moi, mais ça va être un bon moment. Et justement, je pense que souvent, c'est peut-être là que le bas blesse aussi. C'est que beaucoup de chrétiens donc, prennent ce temps, se forcent à le faire, donc prennent la discipline, et ce qui est juste, mais c'est comme si la récompense n'est pas là, dans le sens où ils passent un temps où, quelque part, c'est peut-être rébarbatif, hein, ils se disent, je fais toujours la même chose, je prie peut-être toujours les mêmes prières, je ne sais pas. Hein. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe durant ce temps. Alors, on peut se dire, quand c'est comme ça, soit Dieu, finalement, peut-être qu'il n'a pas envie d'être avec moi, peut-être que c'est censé être comme ça, c'est censé être un peu nul. Ou alors on se dit, peut-être que de mon côté, il y a quelque chose qui va pas ou qui devrait changer. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer justement pour m'empêcher, qui m'empêche que ce temps soit génial finalement? Mais disons, une chose, c'est que si on n'a pas pris ce temps pendant longtemps, quelque part, on se sent déjà coupable de ne pas l'avoir fait. Donc, on se dit, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Je vais y aller, comment je vais faire? Un peu comme quand on manque un rendez-vous. Hein, on s'excuse, on ne sait pas trop, on a presque peur d'aller au suivant. On a l'impression qu'il va nous en vouloir, alors. Oui, c'est ça. D'accord. Que Dieu va nous en vouloir. Exactement. Donc, et là, c'est important donc, de venir. Mais si on a quelque chose sur le cœur, simplement le dire à Dieu. Hein, y a la Bible qui dit à un certain moment, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses, mais on a de l'assurance quand notre cœur ne nous condamne pas. Alors ça peut être pris dans plusieurs sens, on ne va pas trop examiner ça, mais malgré tout, se décharger, demander pardon simplement, et croire que Dieu nous pardonne. Oui, et c'est peut-être là aussi un autre problème. Enfin, c'est ça, on veut être pratique hein, dans ce qu'on va dire, et on veut être terre à terre un petit peu dans cette émission. C'est clair que des fois, on demande pardon, mais on a quand même l'impression que Dieu nous en veut ou que c'est vraiment pas bien ce qu'on a fait. C'est vraiment pas bien ce qu'on a fait et peut-être même que demander pardon comme ça c'est trop facile. Hein? Et donc on se dit mais parce que c'est trop facile, je peux pas vraiment m'approcher de Dieu parce que quelque part je n'en suis pas digne. Et on demande pardon, mais on ne reçoit pas le pardon. Hein. On ne reçoit pas la grâce d'être pardonné. On se dit, non, si je veux vraiment rencontrer Dieu, il va falloir que je fasse d'autres efforts. Il va falloir que je jeûne, peut-être. Il va falloir que je prie plus souvent. Je me souviens, je parlais avec une dame l'autre jour qui me disait, mais moi, je sais que si je veux prier pour un malade, par exemple, eh bien, avant, il faut que j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai pris, je n'ai loupé aucun de mes temps de prière. Enfin, il y a comme cette vision des œuvres qui est là, hein, constamment. Ouais. Et ça peut mettre une barrière dans notre rencontre, dans ce moment de rencontre avec Dieu, parce qu'on se dit, je peux m'approcher, mais pas trop près. Il y a certaines conditions. Parce que sinon, il va voir que je suis tout sale et ça va pas le faire. Mais ça, c'est encore un mensonge qui est là pour nous empêcher de le voir. C'est un terrible mensonge parce que notre foi est basée sur la grâce de Dieu. C'est ça, c'est parce que je suis gracié. Je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas d'être transformé, d'être libéré, d'être guéri, de pouvoir parler à mon Père. Je ne mérite pas. Mais Jésus a payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, je suis libéré, je suis dégagé de cette puissance des ténèbres qui m'a toujours tenu prisonnier parce que je rentre dans la grâce et par la grâce, je peux m'approcher du Père. Je m'approche du Père pas parce que je suis digne, mais parce que Jésus m'a rendu digne. Amen. Et par la foi,
qu'il est celui qui me rend digne. Alors que je viens auprès du Père dans le nom de Jésus, je ne viens pas en mon nom en disant « T'as vu, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai jeûné 40 jours, t'as vu, mes prières étaient puissantes, j'ai prié avec force, j'ai crié, j'ai frappé du pied, je suis énervé, tu dois m'écouter. » Mais non, je viens à mon papa et je lui parle. Comme un enfant vient vers son papa et lui dit « Papa, écoute, est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Et parfois, le petit garçon ou la petite fille va venir près de son papa ou près de sa maman et demander, elle veut cuisiner avec sa maman, faire la pâte et tout, que je ne sais pas le faire, mais la maman dit « Mais t'es parfaite, tu fais vraiment bien les choses. » C'est la maman qui a tout fait, mais la petite fille est tellement honorée. Et ce que je veux dire, c'est que tout est accompli. Ça a déjà été fait. Ouais. Donc, quelque part, on doit réaliser, ou chacun doit réaliser que finalement, Dieu a envie de passer du temps avec nous, plus que ce que nous avons envie de passer du temps avec lui. Et déjà, si là, on réalise cela, hein, il a tellement envie de passer du temps avec nous, que Jésus est mort sur la croix pour qu'il puisse passer du temps avec nous. C'est juste, il a envie à ce point-là. Donc ça veut dire qu'il va tout faire, il a déjà tout fait, comme tu viens de dire, tout est accompli. Donc il a une envie énorme de passer du temps avec nous. Du coup, c'est pas les petites choses qu'on aurait pu faire qui va empêcher Dieu de se laisser approcher par nous. Et des fois, on se dit, mais on connaît ce passage qui dit, mais qui ira à la montagne? Qui pourra monter à la montagne ou imaginons qui va pouvoir rentrer venir dans la présence de Dieu. Et il est dit, celui qui a les mains pures, c'est ça? Oui, c'est ça, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Donc là, on voit dans ce passage, c'est dans les psaumes, le psaume 24, que David, quelque part, il est en train de dire, il met la barre assez haut, en disant, mais t'as le cœur pur, t'as les mains innocentes, pas de mensonges, rien. Et là, on se dit, mais alors, si moi, un jour, j'ai menti, alors ça veut dire que je peux pas. Mais la vérité, c'est que Dieu nous pardonne. Exactement. Exactement. Donc, c'est clair que de nous-mêmes, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas purs, mais nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et lorsque nous reconnaissons nos fautes devant l'Éternel, eh bien, lui, il nous pardonne parce qu'il veut justement, comme tu le disais, Jésus a donné sa vie pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et pour que plus aucun obstacle ne vienne entre nous et Dieu. Parce que cet éloignement, cette peur, elle a commencé en Éden, quand Adam et Ève ont eu peur de Dieu, alors que chaque jour, ils venaient les visiter, la communion était extraordinaire. Mais Jésus est venu pour rétablir cette relation, pour que même si nous avons péché, eh bien, le Saint-Esprit nous convainc, nous demandons pardon, Jésus nous lave, nous purifie, et de nouveau, nous pouvons aller à la montagne de Dieu, venir dans sa présence. Et pendant que tu parlais, j'avais en tête cette histoire du fils prodigue, en fait. Même, on peut dire qu'on est à plusieurs reprises, parfois, nous encore, des fils prodigues, même si nous connaissons Dieu, mais chaque fois que d'une manière ou d'une autre, on s'éloigne de lui, eh bien, il nous faut revenir vers le Père, et chaque fois, le Père nous attend. Et chaque fois, le Père est heureux de nous voir revenir dans sa présence. Alors, je crois que notre amour pour Dieu, c'est... je ne veux pas te faire attendre plus longtemps de nouveau. Vraiment, je veux réjouir ton cœur en venant dans ta présence. Parce que on est dans la joie quand on est près de lui, mais lui aussi est dans la joie quand on est avec lui. Quand on est en famille, quand on avec est en notre famille. papa, et puis on est là, et puis peut-être on dit, il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que dit 1 Jean 1,9. Et je pense que ça, c'est vraiment une base importante. Alors, on vient vers Dieu, vers le Père, puis on se rend compte qu'il y a des choses je suis sale là, je suis pas propre là, pardon Seigneur. Je reconnais mon péché, je le reconnais, et je décide de l'abandonner pour ne plus recommencer les mêmes choses. Et puis, je dis, je sais que le Père
me pardonne. Et pour ça, je le dis, si je confesse mes péchés, il me pardonne. Amen. Mais confesser, c'est aussi abandonner notre mauvaise manière de vivre. C'est pas simplement dire, oh, je te confesse et puis je recommence. Non, non, non. Ouais, je décide de changer. Parce que souvent, il y a un petit peu cette formulation, je demande pardon, mais quelque part, dans l'arrière de ma tête, je me dis, de toute façon, je vais recommencer. Ouais. Mais alors, on peut peut-être se poser des questions, mais pourquoi on recommence? Moi, je me souviens, je me suis posé la question, je me suis dit, mais ok, pourquoi est-ce que des fois, malgré le fait qu'on reconnaît un péché, on recommence quand même? Et je pense qu'une des réponses, c'est par habitude. C'est-à-dire qu'avant d'être sauvé, on avait des mauvaises habitudes. C'est vrai. Et Dieu nous a sauvés, c'est-à-dire qu'il nous a pardonnés, il nous a lavés complètement, mais il y a des habitudes qui persistent, c'est-à-dire que c'est presque mécanique, un petit peu comme une personne qui fume, par exemple. Eh bien, c'est mécanique, même si elle n'a pas forcément envie de fumer, même si elle a pas, enfin, même si c'est terminé, eh bien, il y a toujours le mécanisme qui est là, de prendre une cigarette. Il y a toujours des habitudes qui sont là, et eh bien, pour changer les habitudes, ça demande des efforts. Ça demande des efforts, ça demande parfois du temps aussi. Parce que pour changer une habitude, il faut acquérir une autre habitude à la place. À la place, ouais. Et ça prend plusieurs jours. Hein. On parle de 21 jours, certains, pour que vraiment... même 30 jours, d'autres ils disent. Ça dépend les études, mais ils disent comment entre c'est 21, ancré, ouais. c'est ancré à l'intérieur. Donc là, ça demande aussi des efforts, ça demande de la volonté. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de réaliser le prix que nos fautes ont coûté à Jésus. Parce qu'on est tellement habitué à dire « Jésus est mort pour mon péché et puis ça devient comme si, oh bof, ça aussi c'est une habitude. C'est un leitmotiv, oui. Oui, et ça aussi c'est une habitude, comme si, puisqu'il a tout fait, moi je ne dois même plus essayer de faire d'un effort. Ouais. Donc ça veut dire aussi... Il y a un équilibre quand même. Exactement, donc ce temps avec Dieu dans le secret, on doit le prendre au sérieux. Hein. On disait qu'on doit lui donner une priorité, top priorité, mais aussi se dire un petit peu... comme une relation, si on a une relation, si moi j'ai la relation avec ma femme, par exemple, eh bien, je vais faire des choses pour lui faire plaisir. Oui. Et les choses qu'elle n'aime pas, eh bien, je vais essayer de m'en débarrasser, je vais essayer de changer ces choses-là. C'est ça aussi, c'est de faire des efforts en disant, je prends cette relation au sérieux, je ne prends pas Dieu à la légère, je ne vais pas lui dire, de toute façon, comme tu pardonnes tout, je peux tout faire. Hein, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Mais c'est réaliser, il y a des mauvaises habitudes dans ma vie et je vais avoir, tu parlais tout à l'heure de discipline, eh bien, je vais me discipliner à changer ces habitudes. Pour certains, c'est peut-être dire des gros mots. Ça a l'air rien du tout, mais dire des gros mots, eh bien, arrêter de dire des gros mots, eh bien, c'est pas facile. Ça veut dire que je dois prendre l'habitude de changer les mots par d'autres. Hein, on dit mince à la place d'un autre mot, on change nos mots et comme tu disais, on prend une autre habitude pour que vraiment on puisse aller de l'avant. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être la deuxième chose, c'est aussi notre éducation. Comment nous avons été éduqués. Parce que même si certains ont été éduqués dans la foi, beaucoup ont été éduqués totalement à l'opposé de la foi. Alors, ça veut dire que dans notre mentalité, eh bien, il y a des choses qu'on se dit, c'est pas mal de faire ça, je trouve ça normal. Il y a certaines personnes qui, alors j'exagère peut-être, mais il y a certaines personnes qui ont été éduquées dans le vol, par exemple. Oui, ils trouvent que le vol, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de leur éducation. Les parents les ont éduqués comme ça, en leur apprenant à voler. Et donc, pour eux, même lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, l'éducation a toujours ces effets-là. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça, justement ? Waouh, c'est une bonne question. Changer une mauvaise habitude, c'est vraiment avoir cet amour pour Dieu. Moi je parle de ce rendez-vous intime avec Dieu comme un rendez-vous d'amour. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne va pas regarder la dépense. On va essayer d'aller au rendez-vous avec la personne parce qu'on l'aime. On va l'emmener au restaurant, on va lui offrir des fleurs, je ne sais pas. Enfin, tout ce qui peut se faire pour dire « je t'aime et je veux te faire du bien ».
Et dans ce rendez-vous d'amour, je vais être prêt à abandonner mes mauvaises habitudes, à abandonner mes mauvaises paroles, mes actions qui sont mauvaises, mes mauvaises fréquentations. Je vais tout mettre de côté pour ma relation avec la personne que j'aime. Ouais. Et si ma relation avec Dieu est là parce que je l'aime, ça va pas être difficile. Ça va être facile. Donc ça veut dire aussi que je dois quelque part me dire que peut-être qu'il y a des choses que j'ai apprises qui ne sont pas justes et donc je dois accepter de me remettre en question quelque part. Oui, et dans cette relation, justement, c'est une relation où on va parler à Dieu, mais on va le laisser nous parler et il va nous parler aussi à travers sa parole. Ça, c'est important ce que tu dis là. Oui. Et aussi, c'est lui qui, par son Saint-Esprit, va nous reprendre. Et il va nous reprendre dans l'ordre, je vais dire, parce que parfois, il y a tellement de choses qu'il faut changer dans notre vie qu'il ne va pas nous demander de tout changer d'un coup, mais petit à petit, dans cette relation, avec vraiment son amour et sa tendresse de père, il va nous dire, regarde ça, ce que tu fais, c'est pas juste. Et voilà comment je veux que tu agisses. Et progressivement, cette relation avec Dieu, ce tête-à-tête, je vais dire, avec Dieu, va commencer à transformer notre vie, à transformer notre entendement, à transformer notre façon de penser et finalement notre façon d'agir aussi. Oui, et c'est là justement que ces temps avec Dieu, ça deviennent intéressants. Ouais. C'est-à-dire que avant, en commençant l'émission, on a parlé que ça pouvait être plat, ça pouvait être monotone, mais là, ça l'est plus, parce que tout d'un coup, il commence à y avoir une interaction. C'est-à-dire que je m'ouvre quelque part à Dieu en disant, mais voilà qui je suis, je fais pas semblant, j'arrive pas avec des formules toutes faites, j'arrive avec qui je suis, me voici. Je viens près de toi, parce qu'on a vu que Dieu voulait vraiment qu'on soit près de lui. Et quand on arrive près de lui, eh bien, il dit, oh, je t'aime tellement, c'est extraordinaire. Regarde, on va changer ça. Cette semaine, on va changer ce... Et toi, tu dis à Dieu, mais t'es sûr? Parce que, écoute, Seigneur, ça fait des années que j'essaie de changer cette habitude-là et j'arrive pas à le faire. Et Dieu, il dit, mais t'inquiète pas, tu vas voir, en une semaine, ça va changer. Je sais pas. Et là, on dit, ah, ok, on va relever le défi ensemble. Et puis Dieu, et ça va être comme ça. Ça va pas être, parce que souvent on se dit, mais quand Dieu il veut qu'on change, ouais, ça c'est pas bien dans ta vie, il faut que tu changes. Non. En fait, ce qu'il fait, c'est, et on va changer ça ensemble. On va travailler ensemble sur cette chose-là, et tu vas voir que ça va aller. Et puis, justement, les habitudes, elles changent. Après notre éducation, et on apprend, mais tu sais, peut-être que toi, tu as été éduqué en te disant, t'es toujours un moins que rien, t'es pas capable de quoi que ce soit. Et ça a créé en toi des choses qui, dès que quelqu'un te dit quelque chose qui te plaît pas, boum, tu rentres dans l'art, tu commences à t'énerver, tu cries sur la personne, etc. Et là, Dieu, il change ça. Notre manière de voir les choses, et puis on se retrouve à ne plus crier. Ça commence, ou on se retrouve à ne plus s'énerver, ou à s'énerver un peu moins, et ça commence à changer. Et puis tu parlais après des mauvaises fréquentations. Tu disais, des fois il y a des personnes, et là peut-être que c'est la chose la plus difficile peut-être, parce que une mauvaise fréquentation, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. Non, ça peut être quelqu'un qui est super gentil avec nous, mais qui nous influence mal. Mais qui nous influence à faire des choses qui ne sont pas justes ou à nous éloigner de Dieu. Oui. Et là aussi, Dieu, dans ces temps, il nous dit, tu vas voir, peut-être que ça va faire mal au début de t'éloigner, mais ça va aller. Ou alors il va dire, je vais t'aider et je vais créer des circonstances pour que, comme par hasard, tu puisses plus le voir pendant 1 ou 2 semaines, et tu vas voir l'effet que il ou elle avait sur ta vie, et tu vas pouvoir enfin ouvrir les yeux. C'est ça aussi qui se passe c'est des bons moments, en fait. C'est des moments passionnants. Et moi, je dirais que la relation avec Dieu nous apporte des révélations. Et on a besoin de révélations pour rentrer dans une transformation. Et ma relation apporte une révélation qui va faire la transformation dans ma vie. Parce que je vais dire, waouh, ça je l'avais pas vu. Mais Dieu me le montre, il ouvre les yeux de mon cœur. C'est ce que l'apôtre Paul va prier d'ailleurs. Il dit que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. On a besoin de voir avec notre cœur. On a besoin de voir les choses et dire, oh oui Seigneur, oh oui ça j'avais pas vu, mais je vais le faire maintenant. Et là, je décide d'être transformé. Et je me laisse transformer.
Et la transformation va m'amener à la transfiguration. Ça veut dire que je vais devenir de plus en plus semblable à Christ. Et ça va se faire parce que j'ai une relation avec mon papa. Et bien sûr, moi je donne des étapes, mais ces choses vont se faire naturellement dans ma vie. Oui. Et en fait, ça vient d'une complicité, en fait. On ne doit pas faire les choses pour Dieu, mais on les fait avec lui et il les fait avec nous. Tout ce qu'il nous demande, quand il nous demande de changer ou de faire quoi que ce soit pour lui, eh bien c'est parce qu'il est avec nous pour le faire. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais moi je ne suis pas capable, j'ai fait ça tout le temps, comment je vais faire pour changer? Mais comme tu le disais, ce qu'on ressent là-dedans, c'est vraiment la complicité. Dieu est là, il est présent en nous, il est présent à nos côtés, le Saint-Esprit est là pour venir nous transformer. C'est clair qu'on ne pense plus, déjà maintenant on ne pense plus comme on pensait avant de le connaître. Il y a déjà des aspirations qui sont différentes et que le Seigneur va vraiment fortifier, augmenter, je vais dire, ses aspirations d'être semblable à lui. Donc ça va devenir notre but à nous aussi. Ce qui est son but pour nous, de nous transformer pour qu'on devienne à son image, mais ça va devenir aussi notre but. Seigneur, je veux être encore plus comme toi. Aide-moi, tu es là avec moi parce que je veux te ressembler toujours plus. Ouais, donc quelque part, je dois m'attendre à ces révélations. Oui. Je dois m'attendre à un temps qui n'est pas juste pâle, mais je dois m'attendre à quelque chose où Dieu va vraiment me parler. Je dois avoir la foi qui va me parler. Et puis aussi, donc on parlait justement des mauvaises fréquentations, mais des fois il y a aussi des choses où on a des mauvaises pensées extérieures. C'est-à-dire que ça vient pas de nous, mais c'est lié à un endroit ou à un lieu. On sait qu'il y a des principautés, des autorités qui dominent sur certaines régions et certains endroits. Et des fois, quand on arrive dans un endroit ou dans une ville ou dans un lieu, dans une maison bien particulière, on sent comme si on a envie de faire des choses ou on a envie de se mettre en colère alors qu'on était très calme. C'est vrai, on est, tout d'un coup, on devient fâché, tout d'un coup, on commence à avoir des mauvaises pensées alors que il n'y avait rien pour ça. Et là, on se dit, soit on peut se dire, ah, mais ça, c'est moi, je suis mauvais, alors que, au fait, c'est des attaques de l'ennemi. Et peut-être qu'on doit aussi réaliser que le diable, il est là et il veut nous empêcher de nous approcher de Dieu et il veut nous faire des choses qui ne sont pas justes. Et là, quand on réalise que c'est lui, on peut lui dire maintenant, ça suffit. C'est ça. Résister au diable aussi, c'est ça aussi. Et de nouveau, ne pas se culpabiliser pour ses pensées, mais effectivement, dire dans le nom de Jésus, on refuse ça. Et oui, renoncer à ses pensées, dire je renonce à ses pensées ou je renonce mon attitude. Là, j'ai dit non, ça je peux pas avoir une attitude comme ça, c'est pas normal. C'est pas qui je suis. Mais c'est pas qui je suis vraiment. Parce que quand tu dis ça, il faut que ça change, Seigneur. Ouais. Là, il faut que ça change. Et peut-être que là, je vais retourner dans mon lieu secret. Et je vais reparler au Père en disant, écoute, il se passe quelque chose. Et j'étais en colère, là, je n'ai pas compris pourquoi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui doit changer en moi? Quelle est la chose qui doit changer? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est quoi le déclencheur pour que je ne rentre plus là-dedans et que le diable n'ait plus un accès dans ma vie? Et soit ce sera quelque chose à changer dans notre vie, soit ce sera juste que Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir que c'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous, c'est quelque chose d'extérieur qu'on doit refuser, rejeter, et tout ça parce que Dieu nous veut dans ce lieu secret. Il nous veut dans ce temps d'intimité avec lui, et il fera tout pour que ces moments soient extraordinaires et qu'on ait envie de recommencer. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.